pendant le week-end, un bilan... De plus en plus de voitures sur les routes, c'est aussi de plus en plus d'accidents, de plus en plus de blessés, de plus en plus de morts. Que faire? Aménager, surveiller, réglementer, bien sûr. Mais surtout, perfectionner et améliorer. Avant de mettre un modèle sur le marché, un constructeur comme Citroën commence par le casser de toutes les façons possibles. L'étude de la sécurité est traitée systématiquement et scientifiquement. On distingue deux sortes de sécurité, la sécurité primaire et la sécurité secondaire. La sécurité secondaire est celle qui intervient pendant l'accident. C'est l'ensemble des éléments qui limitent les conséquences d'un choc pour les occupants de la voiture. Pour l'étudier, on utilise souvent des mannequins grandeur nature, appelés Oscar, équipés de nombreux instruments de mesure. Toutes les expériences sont filmées. Les carrosseries sont quadrillées afin de faciliter l'observation des déformations. Le but de ces expériences est de déterminer comment préserver l'espace de survie des occupants de la voiture, comment aussi absorber une grande partie de l'onde de choc et obtenir des décélérations biologiquement acceptables. Par exemple, avec des carrosseries à zones de déformation différentes, avec un habitacle rigide qui protège les passagers, qui sont bien sûr maintenus par une ceinture de sécurité. Des moyens très importants sont mis en œuvre. Bascules dynamiques, béliers, catapultes, instruments de mesure électronique. On met au point des absorbeurs d'énergie, notamment en bourrant les corps creux de mousse de polyuréthane rigide. On expérimente l'airbag, ballon amortisseur à gonflage instantané lors d'un choc. La sécurité pendant l'accident, c'est bien. C'est nécessaire. Mais la sécurité avant, c'est peut-être mieux. C'est la sécurité active ou primaire. La sécurité primaire permet, dans bien des cas, d'éviter l'accident. Elle met en jeu les qualités de base d'une voiture. On l'étudie dans de véritables laboratoires roulants. Inlassablement, on vérifie, on observe, on mesure. Puis on modifie et on améliore. Les essayeurs parcourent des milliers de kilomètres, imposent aux voitures un train d'enfer. Ils les torturent sans répit. Virages, tests de maniabilité, slalom rapide.
Le résultat, le voilà. Une tenue de route impeccable, une direction précise, une voiture qui ne dévie pas d'1 millimètre de sa trajectoire, qui répond sans délai, sans erreur, au moindre geste du conducteur. Cela aussi, cela d'abord, c'est la sécurité. Bon, c'est le premier disque, deuxième et troisième. Hein. 100, 1000, 10 000 coups de frein à différentes vitesses. Garniture Textar, 4 personnes 50 à 60 km/h, avec un tour complet de refroidissement entre chaque coup de frein. Il faut non seulement vérifier que les freins répondent immédiatement, que la voiture est ralentie efficacement et reste bien en ligne, mais encore qu'une utilisation intensive n'échauffe pas trop les disques. Une bonne suspension doit maintenir les roues en contact avec le sol, quelle qu'en soit la configuration. Il faut que l'adhérence soit maintenue en toutes circonstances sur les pavés les plus inégaux et que rien de ces chocs indéfiniment répétés ne soit transmis aux occupants de la voiture. Pour ces essais, Citroën dispose de pistes spéciales qui feraient hurler d'horreur un ingénieur des ponts et chaussées. Les roues indépendantes suivent sans rebondir le profil du sol. La carrosserie reste stable, maintenue bien horizontale par la suspension. La tôle ondulée, c'est pire que les pires pavés. C'est une entreprise de démolition de la voiture. Les bosses du sol produisent une excitation des roues qui sollicite à l'extrême la suspension et les pneus. Cela produit des vibrations dans tout le véhicule, le volant peut échapper aux mains du conducteur, les essuie-glaces et les clignotants se déclenchent d'eux-mêmes. Pour une voiture, le test tôle ondulée, c'est le passage du mur du son. Les tests se succèdent sans répit. La piste d'essai multiplie les obstacles. Le dos d'âne, par exemple. Test d'étanchéité. Passage à différentes vitesses. En eau douce et en eau salée pour les tests de corrosion. Une bonne tenue de route doit permettre d'affronter les situations les plus inattendues. Même si un pneu était tout à coup détérioré par un objet tranchant ou volumineux sur la route, le véhicule devrait pouvoir rester dans sa trajectoire. Peu de voitures en sont capables. C'est le test de l'éclatement provoqué d'un pneu à l'avant. Au signal, un couteau déchire instantanément le pneu.
la voiture ne dévie pas. Le conducteur doit pouvoir freiner. Il pourrait même lâcher le volant. Ces voitures cobayes, on les fait aussi grimper, à vide et en charge, sur des pentes à 25%, et même 30%. Très important, l'aménagement du poste de conduite. Volant réglable. Siège réglable, épousant le corps. La ceinture de sécurité. En cas d'obstacle, elle est pour le conducteur, ce que les freins sont pour le véhicule. Toutes les commandes à portée de la main. Volant facile à manier, qui fait de lui-même une partie de l'effort. Chaque détail compte. Par exemple, y voir mieux la nuit grâce aux phares pivotants selon les mouvements du volant et qui éclairent les virages. La sécurité, c'est aussi celle des autres. Limiter les nuisances fait partie de la tâche d'un constructeur. La sécurité, par exemple, est étudiée à toutes les vitesses, à toutes les accélérations, avec tous les réglages possibles, sur un parcours simulé. Tous les gaz sont recueillis, mesurés, analysés. Sans arrêt, des voitures, entières ou organe par organe, sont étudiées avec tous les moyens imaginables. La sécurité des véhicules d'aujourd'hui et de demain est à ce prix. Mais ce n'est pas suffisant. La sécurité est aussi l'affaire de chaque conducteur. Cette sécurité-là n'est ni primaire ni secondaire. Elle est primordiale. Des voitures sûres entre les mains de conducteurs sûrs et l'automobile redeviendra sans danger pour personne le merveilleux instrument de liberté individuelle qu'elle doit être.